Salut tous, qui est vraiment Barbara Butch, la DJ désormais au cœur d'une énorme polémique avec la France insoumise? Eh bien la réponse risque de gêner sérieusement LFI parce que cette femme n'est ni une militante de droite ni une conservatrice, c'est même exactement le genre de personnalité que les insoumis prétendent habituellement défendre. Née à Paris en 81 dans une famille juive traditionnaliste, Barbara Butch grandit avec un père d'origine marocaine et une mère ashkénaze. Son pseudo mélange une référence à Barbara Bush et le mot Butch, réutilisé dans la culture lesbienne. Après avoir tenu un restaurant à Montpellier, elle se lance dans la musique et devient progressivement une figure des nuits LGBT parisiennes. Militante contre la grossophobie, pour les droits LGBT et la visibilité des minorités, elle se définit comme une activiste de l'amour. En 2020, elle pose en couverture de Télérama pour dénoncer le rejet des personnes grosses. En 2024, elle participe au tableau très controversé de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et en 2026, la mairie de Paris lui confie même la direction artistique de Nuit Blanche. Bref, nous ne sommes vraiment pas face à une égérie du RN. Mais le 18 juillet à Grenoble, son concert est interrompu après seulement 20 minutes. Une mobilisation avait été appelée notamment par la section locale de LFI et de plusieurs organisations pro-palestiniennes. Barbara Butch est sifflée, insultée et selon la mairie et plusieurs images examinées par la presse, visée même par des projectiles. L'élu insoumis Alan Bruno conteste cependant l'existence de jets dirigés contre elle malgré les vidéos. Pourquoi cette colère? Parce qu'elle avait signé une tribune favorable à la très contestée proposition de la loi Yadan contre certaines formes d'antisémitisme. Elle a pourtant reconnu ensuite qu'elle n'aurait pas dû la signer. On lui reproche également un concert donné en 2025 à la résidence de l'ambassadeur de France en Israël. On peut critiquer ses choix, ses engagements et même sa participation au JO, mais entre critiquer une artiste et faire pression jusqu'à interrompre son spectacle, il existe une sacrée différence. Mathilde Panot reconnaît aujourd'hui un mauvais tract tout en rejetant toute accusation d'antisémitisme. Pendant ce temps, un élu LFI grenoblois se dit extrêmement fier d'avoir participé à la manifestation. La justice a ouvert une enquête et près de 300 personnalités ont signé une tribune de soutien à Barbara Butch. Barbara Butch n'est ni une sainte, ni un monstre. C'est donc une artiste militante, parfois provocatrice, qui découvre aujourd'hui que chez certains gardiens autoproclamés du camp du bien, la tolérance s'arrête exactement là où commence le désaccord.